Bienvenue sur cette vidéo consacrée aux additions et aux soustractions avec des décimaux en calcul mental. Donc, un premier type de calcul que je peux vous donner dans cette séquence de calcul mental, c'est par exemple ce genre de choses. L'erreur à éviter dans le genre de calcul, c'est d'additionner le 5 avec le 83. Et pour éviter ce genre d'erreur, il suffit de bien penser à ce que signifie ce calcul. C'est pour ça qu'en classe, à chaque fois, je vous demande de me lire le calcul sous la forme 11 unités et 83 centièmes plus 5 unités. En disant ça, on comprend que le 5 ici va s'additionner avec le 11, puisqu'il s'agit de 11 unités et 5 unités, qui vont nous faire en tout 16 unités et 83 centièmes. Bon. Dans le même ordre d'idée, je peux vous demander un calcul comme celui-ci par exemple. On voit qu'on a 4 unités 3 dixièmes, 8 unités et 5 centièmes, donc bien évidemment on ne va pas additionner le 3 et le 5 ensemble. On va avoir 4 unités et 8 unités, donc 12 unités, 3 dixièmes ici, et 5 centièmes là, donc ce résultat. En définitive, ces additions, je contrôle surtout votre compréhension de l'écriture décimale. Dernier type d'addition que je vous donne régulièrement dans ces entraînements, c'est par exemple ce genre de calcul. 7 unités 4 dixièmes, 4 unités et 9 dixièmes. Bon. Si on additionne les dixièmes ensemble, 4 dixièmes et 9 dixièmes, ça nous fait 13 dixièmes en tout. Et si on additionne les unités ensemble, 7 unités et 4 unités nous donnent 11 unités. Or, bien entendu, c'est une erreur d'écrire ça. Parce que là, vous n'écrivez pas 11 unités et 13 dixièmes, vous écrivez 11 unités et 13 centièmes. Donc ça, bien évidemment, c'est faux. Ce qu'il faut se dire par contre, c'est que le fait d'avoir 13 dixièmes, ça vous fait une unité en plus, puisque 10 dixièmes c'est une unité, et 3 dixièmes. Donc en définitive, on a 11 unités plus une nouvelle unité, ça fait 12, et 3 dixièmes. C'est pour ça que quand vous posez le calcul, bien évidemment, vous mettez une retenue. Le calcul posé nous amène à écrire une retenue en disant 4 et 9, 13, j'écris 3, je retiens 1. Bah pourquoi? Parce que 10 dixièmes, ça fait une unité en plus. Et ensuite ici 12. De fait, vous pouvez parfaitement vous dire, quand vous avez votre calcul, imaginez la retenue là, et dire, bon bah finalement je fais 5 unités, 7 unités, 12 unités. Mais il y a aussi une autre façon astucieuse de faire ce calcul, c'est de dire, bon bah là je suis presque à 5 unités. Donc ce que je pourrais faire, c'est rajouter, au lieu de rajouter 4,9, je vais ajouter 5 unités, et après, je vais enlever 1 dixième, parce que ça fait bien 4,9. Et d'abord, je vais faire 7 unités, 4 dixièmes et 5 unités. Ça me fait, donc ça me fait 12 unités et 4 dixièmes. Et après, j'enlève 1 dixième. Donc ça me fait 12 unités et 3 dixièmes. Certains me font ça aussi. C'est-à-dire, ils disent, bon bah là, c'est une très bonne technique qu'on va voir. On est quasiment à 5 unités, il ne manque que 1 dixième. Donc le dixième, je vais le prendre ici. Je vais enlever 1 dixième à ce nombre. Et puis là, je vais rajouter 1 dixième, ce qui va me faire 5 unités. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de faire 7 unités 3 dixièmes plus 5 unités. Ça fait 12 unités et 3 dixièmes. Voilà. Pour ce qui est des soustractions maintenant. Déjà, une première difficulté dans la classe, c'est qu'il faut bien faire la différence entre ce calcul-là, par exemple, 6 unités et 7 dixièmes moins 2 unités, et ce calcul-là, 6 unités moins 2 unités et 7 dixièmes. Bon. Moi, c'est plutôt des calculs comme celui-ci que je mets en classe, ils sont plus difficiles que ceux-là. Parce que là, effectivement, on pourrait dire, j'ai juste enlevé 2 unités à 6 unités et 7 dixièmes, donc finalement, je ne vais pas agir sur les dixièmes, il n'y a que mon chiffre des unités qui va baisser, et ça va me faire 4 unités et 7 dixièmes. Alors que là, c'est plus compliqué, parce que ce calcul, il y a plusieurs façons de le comprendre. C'est j'ai 6 unités, j'enlève 2 unités, puis ensuite j'enlève 7 dixièmes. Donc ça veut dire que je pars de 6 unités. Si par exemple, j'imagine la soustraction comme quelque chose qui me fait, dans lequel j'enlève à chaque fois 2 unités. Si j'enlève 2 unités, c'est-à-dire je suis là, je recule à 4 unités, parce que j'enlève ça. Et puis après, j'enlève 7 dixièmes. Donc ça me fait encore reculer. Dans une unité, j'ai 10 dixièmes. Donc forcément, si j'en enlève 7 ici, là il m'en reste 3. Donc ça va me donner, si j'enlève les 7 dixièmes qui sont là, là j'avais mes 2 unités,
ça va me donner 3,3. C'est-à-dire 3 unités et 3 dixièmes. Et vous voyez que mes étapes de calcul, ça a été de faire 6 moins 2 qui est égal à 4, et ensuite 4 unités moins 7 dixièmes, on est à l'unité d'avant, on est dans les 3 unités, et il me reste 3 dixièmes. 3 dixièmes et 7 dixièmes me font une unité complète. Mais comme souvent, je vous ai dit, vous savez qu'il y a deux façons de raisonner dans une soustraction. Soit on imagine qu'on part de 6 et qu'on recule de 2 unités et 7 dixièmes, qu'on enlève 2 unités puis qu'on enlève 7 dixièmes. Soit on imagine que ces 2 unités et 7 dixièmes, on les enlève au début, c'est-à-dire ici, et que finalement, ce qui nous reste, c'est l'écart qui est entre 2 unités 7 dixièmes et 6 unités. Donc ça, c'est quand on raisonne en écart. Et faire la soustraction, cette soustraction-là, 6 unités moins 2 unités et 7 dixièmes, c'est chercher combien il faut rajouter pour aller de ce nombre à ce nombre. C'est dans ces cas-là, je fais le schéma suivant. Pour aller de 2 unités et 7 dixièmes à 3 unités, il faut rajouter 3 dixièmes. Et pour aller de 3 unités à 6 unités, il faut 3 unités. Donc le résultat de cette soustraction-là, c'est 3 unités et 3 dixièmes. Alors bien évidemment, je peux compliquer un peu les choses en mettant, au lieu de mettre des dixièmes, je mets des centièmes. Par exemple, si je vous demande 7 unités moins 3 unités et 84 centièmes. Bon, là encore, il y a deux façons de faire. Ceux qui partent de 7, ils reculent, ils enlèvent 3 unités, donc ça les amène à 4 unités, et ils enlèvent ensuite 84 centièmes. C'est-à-dire qu'ils vont enlever une bonne partie de cette unité. Ils vont être à 3 et quelques, mais à 3, combien? C'est la question. Dans une unité, on a 100 centièmes, donc il faut se demander combien il manque là pour faire 100 centièmes. Si j'ai 84 centièmes ici, j'en ai forcément 16 là. Et bien sûr, je suis à 3 unités et quelques. Donc je suis à 3 unités et 16 centièmes. Donc en définitive, pour ceux qui raisonnent comme ça, comment s'est passé le calcul? Ils ont fait d'abord 7 moins 3 égale 4, ce qui les a amenés ici. Puis ils ont reculé de 84 centièmes, ce qui veut dire qu'ils sont à l'unité d'avant, 3 unités, et qu'il leur reste 16 centièmes. Ou alors, les 3 unités 84 centièmes, on les enlève au début, et donc, ça veut dire on cherche l'écart entre ces deux nombres. Donc, on part de 3 unités 84 centièmes, pour aller au nombre entier suivant qui est 4, pour ça il faut rajouter 16 centièmes, et ensuite de 4 pour aller à 7, on rajoute 3 unités, et donc 3 unités et 16 centièmes. Je peux vous donner bien sûr une soustraction avec des millièmes également. Imaginons 18 unités moins 12 unités et 875 millièmes. Et ceux qui préfèrent la soustraction qui enlève, ils vont me faire 18 moins 12. Pour commencer, 6, et après il faut qu'ils enlèvent leurs 875 millièmes. Donc on est à l'unité d'avant, 5 unités, et après combien il faut pour avoir 1000 millièmes, enfin qu'est-ce qui nous reste sur 1000 millièmes, puisqu'on en a déjà retiré 875. Je rappelle qu'une unité c'est 1000 millièmes, c'est pour ça qu'on cherche à compléter pour faire 1000. Déjà il nous faut 25 millièmes pour faire 900, et il nous faut encore 100 millièmes pour faire 1000. Donc il va me rester 125 millièmes. Ou alors, je peux le faire en plusieurs étapes si je veux me simplifier la tâche. En raisonnant en écart, je pars de ce nombre. Je pourrais rajouter déjà 25 millièmes pour faire 12,900, c'est-à-dire 12,9. Puis je rajoute, vu que 12,9 c'est pareil que 12,900 c'est pareil que 12,9, je rajoute 1 millième pour faire 13. Puis je rajoute encore 5 unités pour faire 18. Au total, j'ai donc rajouté 5 unités, 1 dixième et 25 millièmes. Là où je trouve le raisonnement en écart particulièrement performant, c'est quand on a un calcul comme celui-ci par exemple. 23 unités et 7 dixièmes moins 18 unités et 85 centièmes. Si on raisonne en écart, ça veut dire qu'on
se demande combien il y a entre ce nombre-là et ce nombre-là. Remarquez quand on raisonne en équerre, on ne fait pas du tout 23 moins 18. Hein. Il ne faut pas faire ce calcul, ça va vous induire en erreur. Il faut vraiment partir de ce nombre, se dire combien il manque pour aller au nombre entier suivant, qui est 19. Bah, il manque 15 centièmes. Puis combien il manque pour aller à 23 unités? Il manque 4 unités. Et combien il manque pour arriver à 23,7? Ben, il faut que je rajoute 7 dixièmes. Donc total, j'ai rajouté 4 unités. 7 dixièmes plus les 15 centièmes, ben, ça va me faire 8 dixièmes et 5 centièmes. Voilà le résultat de ce calcul. Notez que ce 85, il n'a rien à voir avec ce 85 centièmes là. On l'a obtenu en additionnant les 15 centièmes et les 7 dixièmes. Si sur ce calcul, vous voulez absolument raisonner sous forme d'une soustraction qui recule, vous pouvez le faire. Mais à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser les 7 dixièmes de côté, pour l'instant, et de les ajouter à la fin. C'est-à-dire de faire ce calcul-là. À ce moment-là, vous faites 23 moins 18 qui est égal à 5. Puis, vous reculez de 85 centièmes. Donc, on est à l'unité d'avant, 4 unités, et il reste 15 centièmes. Et ensuite, les 7 dixièmes que vous aviez au début, ben, on va les rajouter à la fin. Donc 4 unités et 15 centièmes, plus les 7 dixièmes. 4 unités et 85 centièmes. Ça fonctionne aussi. Alors bien sûr, sur la feuille de réponse, vous n'avez pas la place d'écrire ça. Tout ça doit se passer dans votre tête. Mais voilà comment ça peut se passer. Vous avez donc vos 5 cases pour écrire vos réponses. Vous avez très peu de place. Ceci pour éviter de poser les calculs. Bah, sur la 5e case, par exemple, vous pouvez vous dire, bon alors 15 centièmes, ça me fait déjà 19. 19 pour aller à 23, 4 unités. Et 23 pour aller à 23,7, 0,7. Et comme ça, vous avez sous les yeux l'addition que vous devez faire, c'est-à-dire 4 unités et 85 centièmes. Donc n'hésitez pas à utiliser le maigre espace que vous avez sur la feuille de réponse pour écrire des petites choses. Si jamais vous avez du mal, vous avez tendance à oublier vos résultats en cours de calcul.